Comme tous les mois, nous retrouvons Galilée AM pour faire un point sur une nouvelle thématique et aujourd'hui nous sommes avec Antoine Robe. Bonjour Antoine. Bonjour Baptiste. Alors on va parler cybersécurité aujourd'hui. Il y a beaucoup de valeurs assimilées à la technologie qui sont victimes d'un grand engouement. On a l'impression que la cybersécurité reste un peu en retrait. Est-ce que c'est votre avis également? C'est aussi notre ressenti, hein, contrairement voilà, à toute la tech, la cybersécurité, elle est un petit peu en retrait en ce début d'année. Pourtant, elle est liée à l'intelligence artificielle, elle est liée à la finance du futur, au cloud, sur de nombreux points. Par exemple, on a des implications de la cybersécurité au sein du cloud, au sein des appareils connectés, des logiciels, de la protection de données. Il y a beaucoup, beaucoup d'applications. Et toutes ces solutions qui accompagnent la digitalisation sont perpétuellement mises au goût du jour. Par exemple, récemment, une fois n'est pas coutume, c'est l'intelligence artificielle qui est venue apporter du renouveau à la thématique. L'intelligence artificielle va nous aider dans la détection de nouveaux risques ou alors tout simplement dans la gestion de ces risques qui sont de plus en plus nombreux. Et le business est très large, hein. Selon une étude réalisée par PwC, 36% des structures attaquées déclarent aujourd'hui des préjudices qui sont d'au moins 1 million de dollars. Par ailleurs, l'étude met aussi en avant qu'aujourd'hui, on a un marché de la cybersécurité qui est de 200 milliards de dollars et on s'attend à 350 milliards d'ici la fin de la décennie. C'est un chiffre qui, par ailleurs, est cohérent avec nos indicateurs thématiques. Alors vous les avez évoqués, les indicateurs thématiques. Qu'est-ce qu'il ressort de vos indicateurs, on rappelle qu'ils sont des indicateurs propriétaires, sur cette thématique de la cybersécurité? Alors, ces indicateurs, nous, on a un outil qui screen vraiment comment le marché perçoit l'investissement thématique. Et puis, pour chacune de nos thématiques, nous avons un portefeuille type, un indicateur thématique qui nous permet de réaliser de nombreuses études de performance, de volatilité, de valorisation, etc., etc. Donc, on en parlait justement de la croissance du marché de la cybersécurité. Aujourd'hui, notre indicateur met en avant une croissance du chiffre d'affaires annualisé sur les 3 prochaines années de 10%. Plus impressionnant encore, ce sont les bénéfices par action qui sont attendus, eux, en croissance de 26%. Alors, cette dynamique n'est pas anodine, hein. Elle est soutenue par un fort taux de réinvestissement du chiffre d'affaires en R&D, qui est de l'ordre d'à peu près 18%, couplé à un endettement qui est maîtrisé, puisque en moyenne, les sous-jacents de la thématique ont un ratio dette net EBITDA négatif. À savoir, c'est une situation de cash excédentaire. Côté bourse, côté performance, notre indicateur cybersécurité est en légère progression depuis le début de l'année. Il progresse de 2% contre 10% à l'heure actuelle pour le MSCI World. C'est très faible, on va dire, hein, comme progression, surtout après les 2 derniers mois de 2023 où la thématique a progressé de plus de 20%. Niveau valorisation, c'est une thématique qui a de très bons fondamentaux et ça se paye. La cybersécurité se paye 31 fois les profits attendus à un an. On a les mêmes niveaux de valorisation sur le cloud ou encore la robotique, l'intelligence artificielle. Dernier point d'attention, c'est la volatilité. C'est une thématique très volatile. On a 20% de volatilité. C'est presque 2 fois plus que celle du MSCI World. Alors, pour ceux qui souhaiteraient investir sur cette thématique, est-ce que vous avez des recommandations? Oui, alors on peut directement s'investir dans la thématique auprès des cadors tels que Microsoft qui développe des solutions comme Security Copilot ou encore Google qui, de son côté, développe Security Workbench. Ce sont deux solutions qui utilisent l'intelligence artificielle pour proposer de nombreux outils adaptés aux défis d'aujourd'hui. Il existe aussi des acteurs qui sont 100% exposés à la cybersécurité. Je pense à Fortinet qui est qui est dans la sécurité réseau et les antivirus. Il existe aussi Cisco Systems dans la sécurité réseau et le cloud, ou encore le britannique Arctic Quantum, qui est moins connu et qui, lui, de son côté, dans le cryptage quantique. Enfin, il existe de nombreux fonds et de nombreux OPCVM. On utilise entre autres Pictet Security ou encore Alliance Cyber Security. Et pour les adeptes de la gestion passive, il existe les ETF Rise Cyber Security and Data Privacy ou encore l'iShares Digital Security. Et merci beaucoup Antoine pour ce point sur la thématique de la cybersécurité. Avec grand plaisir, Baptiste. Retrouvez nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.